Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour les énergies de la pleine lune et de l'éclipse totale du 14 mars 2025. Cette pleine lune et cette éclipse se produiront dans le signe mutable de la Vierge. Cette éclipse lunaire totale sera synonyme d'équilibre retrouvé et 4 signes astrologiques seront plus affectés que les autres. Et ce sont les signes, les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Durant le 14 mars 2025, un portail énergétique va s'ouvrir et à ce moment-là, les personnes qui ont déjà, de toute manière, tous ceux qui ressentent, qui ont déjà certaines facultés de ressentir, de ressentir les énergies, vont le ressentir longtemps avant qu'il y aura ce changement. Les changements qui vont se produire, mais ces signes, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont voir émerger des vibrations énergétiques assez fortes parce qu'il faut que tout monte en intensité vibratoire depuis quelque temps. Les énergies sont mutables, voilà, ça... C'est toujours en progression ou parfois il y a des baisses d'énergie, mais ça change continuellement. C'est pour nous pousser, nous, les êtres vivants sur cette terre, justement à nous ouvrir, à être plus responsables, à être beaucoup plus ouverts, à chercher à comprendre la spiritualité, et les énergies nous poussent à le faire. Et ça, il faudrait, quand vous ressentez certaines choses, posez-vous la question et prenez le temps d'être à l'écoute et de pouvoir vous recentrer sur vous-même. Voilà pour les énergies. Et cette pleine lune et cette éclipse vont aussi aider beaucoup ceux qui ont déjà des potentiels de soignants, les gens qui travaillent avec des énergies de soignants, et ça va décupler leur potentiel pendant cette période. Et tout ça va monter très 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 haut. Voilà, je termine là ma petite explication un petit peu pour cette pleine lune et cette éclipse lunaire du 14 mars 2025. Là, toujours avec mon petit oracle intuitif, parce que c'est les énergies qui vont vous accompagner. Je vais faire un tirage général pour le 14, pour la pleine lune. Et je vais tirer 4 cartes pour les énergies avec mon petit oracle intuitif, 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour savoir qu'est-ce que vous pourrez décider, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous aider pendant cette période de pleine lune, des jours avant et après, avec au niveau général, au niveau du professionnel et au niveau financier. Après, je vais tirer 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes pour savoir quelles sont les vibrations sentimentales qui peuvent aussi fonctionner pour vous. Et je terminerai avec deux messages. L'un, un message conseil avec l'oracle du phénix
Et un autre message, le dernier message, avec le petit oracle des guides de lumière que vous connaissez déjà. Voilà, et je vais commencer. Tirage pour la pleine lune du 14 mars 2025. 4 cartes, s'il vous plaît. Merci. Je vais étaler. C'est les énergies qui vont accompagner. C'est un tirage général, je vous le rappelle, pour cette pleine lune et cette éclipse lunaire du 14 mars 2025. Deuxième carte, le chemin. Je ne suis pas étonnée. Voilà. Troisième carte, magie lunaire. Et voilà, intuition. Tirage général pour la pleine lune du 14 mars 2025. Merci. 3 cartes pour la situation générale, professionnelle et financière. C'est les 3 qui se sont retournés. C'est les 3 cartes qui se sont retournées. Voilà. Au niveau sentimental, avec le dis-moi que tu m'aimes, les énergies et la situation qui peuvent impacter votre sentimental pour la période de la pleine lune du 14 mars 2025. Merci, 3 cartes. Alors, je laisse comme ça. J'ai déjà... Oh, il y en a trop. Alors, j'en ai trop. La première carte tombée. La deuxième. La troisième carte. Et je garde pas le reste. Voilà. 500. Alors. Tirage de la pleine lune du 14 mars 2025. C'est un tirage général. Et je demande à l'oracle du Phénix de me transmettre un message pour cette période. Voilà. Merci.
Oups. Message pour tirage général pour la pleine lune du 14 mars 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Il y a une carte qui s'est retournée, un message, et j'accepte celui qui s'est retourné. Voilà. Alors, durant cette période de pleine lune et d'éclipse solaire, les énergies qui vont vous accompagner, ce que les énergies vous conseillent, ils vous disent de suivre le courant, c'est-à-dire continuer ce que vous faites, ce que vous avez l'intention de faire, d'aller et de continuer à progresser, de profiter des énergies du moment pour mettre en place certaines choses. Peut-être est-il le moment de changer de direction, de prendre un autre chemin, parce que c'est ce que la deuxième carte nous dit. Hein? Vous pourrez emprunter un autre chemin qui va pouvoir vous mener plus tard, dans un mois, dans 2 mois, va vous mettre peut-être va vous orienter vers une opportunité qui vous permettra de trouver votre voie, de trouver une personne qui vous conviendra. Hein? On vous dit, suivez votre chemin, parce que ça vous appartient, de trouver ce que vous voulez. Mais quand vous prenez un chemin, il faut aussi savoir écouter son intuition, parce qu'on ne peut pas tourner le dos comme ça sans... Parfois, on peut faire un projet, mais il faut savoir être à l'écoute de son intuition pour pouvoir saisir les opportunités du moment, pour suivre le courant. Et on vous dit de profiter aussi de la magie lunaire. Pendant cette période, vous aurez 2 forces, parce que vous aurez la force de l'éclipse et la force parce que l'éclipse va se passer, ça va très vite, l'éclipse, mais les énergies de la pleine lune vont durer au moins 7 jours, parce qu'on vous dit 3 jours avant, 1 jour pendant et 3 jours après. Admettons, mais parfois ça peut aller beaucoup plus loin, mais admettons que pendant ces 7 jours, eh bien, qu'on profite, vous allez trouver une opportunité de pouvoir changer ce que vous voulez. Et profitez aussi de cette magie lunaire pour pouvoir proposer vos intentions, écouter vos intuitions et savoir dans quelle direction suivre le courant. Et suivre le courant, c'est aller vers ce qui va vous ressembler. Ce qui n'est plus bon dans votre vie, il faudrait savoir le laisser derrière vous. On vous demande, parce que c'est un... Et il y aura aussi, il y a cette énergie
euh, du portail aussi énergétique à une haute intensité vibratoire, parce que n'oublions pas que cette pleine lune qui va se produire dans le signe de la Vierge, mais en face de la Vierge, nous avons le signe du Poisson, le signe aussi de la spiritualité. Il y a des compléments, il y aura l'ancrage et il y aura aussi toute cette opportunité, tous ce portail énergétique, cette pleine lune, cette éclipse. On vous dit, restez, sachez exactement où vous voulez aller et allez vers ce que vous aspirez. Allez, élargissez vos, euh, montez un taux vibratoire et élargissez. Faites ressortir tous les dons spirituels, tout ce que vous avez, les dons créatifs en vous. Voilà pour le tirage, pour les énergies qui vont vous accompagner pour cette période de la pleine lune du 14 dans le signe de la Vierge. Là, au niveau général, on nous parle d'enfermement. Alors, peut-être que vous serez troublé par certains événements, par ce qui va se passer dans la vie, parce que dans votre vie, mais peut-être, alors, mais là, pourquoi vous pourrez vous enfermer? Peut-être que vous êtes au niveau, ça c'est la situation, peut-être que vous allez ressentir cet enfermement, mais il ne faudrait pas vous laisser aller. Il faudrait créer, soit créer des liens, des liens, mais on vous parle au niveau professionnel. On vous dit peut-être créer comment parler, discuter, provoquer une réunion, demander à ce que créer la communication, aller vers demander plus de communication avec vos collègues, avec votre manager, avec votre patron, et ne restez pas enfermé dans votre coin. Parce que si vous êtes mal à l'aise au travail, hein, ça ne sert à rien, il faudrait en parler, il faudrait en discuter, il faut communiquer pour pouvoir ouvrir les horizons et parfois peut-être comprendre certaines choses. Le miroir magnétique, si va vous permettre peut-être de changer. Si vous créez cette ouverture pour la communication, parce que vous allez peut-être en tirer les bienfaits. Mais là, on nous parle d'enfermement. Ne vous enfermez pas. Ouvrez pendant cette période justement les possibilités de communiquer avec les autres pour pouvoir avancer, d'être en harmonie aussi avec votre intuition, d'aller vers, peut-être que ce travail peut aussi ne pas vous convenir et vous voulez trouver votre chemin. Il y a un chemin à prendre, mais c'est à vous de créer les opportunités nécessaires. Le message qui vous est transmis par l'oracle du Phénix, l'oracle du Phénix dit: servez-vous de votre feu intérieur. Vous avez ce feu en nous qui ne demande justement qu'à émerger,
mais il faut savoir l'actionner, hein? Actionner ce feu, parce que souvent, il y a des personnes qui sont endormies, qui attendent, qui disent oui, mais demain, on met à demain, et puis les années passent, les jours, les heures, les minutes passent, les années, les jours passent, les semaines, les mois, les années, et on a, oui, 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 ainsi de suite, ainsi de suite. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais parfois, il faut savoir se foutre deux claques sur les fesses et parfois avancer. Parce que, et quand on a des projets, il faut les mettre par écrit, il faut les mettre, se permettre, même si on nous refuse, même si on vous refuse une fois, deux fois, trois fois, mais c'est votre projet, c'est votre vie. Allez de l'avant, orientez-vous vers ce que vous voulez. Voilà, nous avons tous des possibilités, mais parfois, nous ne nous donnons pas les moyens d'y parvenir. Alors, essayez d'aller, d'actionner, hein, votre feu intérieur pour pouvoir avancer. Moi, je vous parle déjà du phénix, mais j'ai oublié justement de vous parler au niveau sentimental. Alors, on va y revenir tout à l'heure, c'est les deux derniers messages. Alors, au niveau sentimental, pour cette pleine lune et cette éclipse lunaire, on nous parle de, vous êtes dans une situation, vous serez dans la situation de compassion et de bonté et de générosité. Et vous allez pouvoir, vous allez soit faire une rencontre, soit vous êtes dans la situation de rencontre d'une personne remplie de sagesse, ou vous êtes cette personne remplie de sagesse, mais on vous dit aussi que tout cela mérite un nettoyage. On nous parle de karma et de guérison. Il est peut-être temps de se tourner en vous-même, peut-être, pour vous permettre de faire un retour en arrière. Peut-être justement, pendant cette période d'éclipse lunaire et de pleine lune et de portail énergétique, il serait préférable aussi de pouvoir faire un rituel, d'allumer une bougie et de demander à vos ancêtres bienveillants, méritants et lumineux, n'oubliez pas, ne permettez pas parce que tous les ancêtres ne sont pas bienveillants, méritants et lumineux. Précisez bien ce que vous voulez attirer vers vous et à vous. Toujours demander aux méritants, aux lumineux et aux bienveillants de pouvoir vous aider à avoir un éclaircissement sur votre situation amoureuse, si ça ne bouge pas, s'il y a, c'est coincé quelque part, de pouvoir illuminer votre chemin pour trouver le ou la personne qui vous conviendra, pour vous apporter cette guérison, de pouvoir goûter à l'amour sans pouvoir se dire eh ben, aujourd'hui c'est bien, demain c'est pas bien. Demandez à vos ancêtres, il est peut-être temps de le faire. Vous allumez une petite bougie blanche et vous demandez
à vos ancêtres bienveillants, méritants et lumineux de vous aider sur votre chemin sentimental, de vous aider pour avoir plus d'éclaircissement. Parce que si vous êtes quelqu'un de généreux, vous pouvez, et rempli de sagesse, il n'y a pas de raison, parce que regardez ce cœur et tout, mais on vous parle de nettoyage, karma et de guérison. Vous pourrez trouver la guérison si vous demandez justement de l'aide. Alors, allez-y. Alors, comme je vous ai déjà donné l'explication de l'oracle du phénix, je vais continuer avec le petit oracle des guides de lumière qui vous dit: accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Vous avez tout en main pour pouvoir, on vous dit suivre le courant, suivez le chemin, allez chercher votre chemin, tournez le dos à ce que vous ne pouvez pas et utilisez aussi la magie lunaire pour pouvoir faire évoluer, être en harmonie et ancré et être aligné pour pouvoir écouter votre âme chamane et votre intuition. Là, on vous dit aussi, peut-être qu'il y a une difficulté générale, mais avec la parole, on peut débloquer ce qui ne va pas. Et on peut attirer, parce que le miroir magnétique, il va attirer, si on est dans quelque chose de négatif, ça peut attirer plus de négatif. Mais on vous dit, créer l'opportunité de parler et tout. Et l'oracle du phénix vous dit, servez-vous de votre feu intérieur. Laissez éclater votre feu intérieur. C'est comme si vous tombez à l'eau et vous cherchez à vous en sortir et truc. Vous n'allez pas rester sur place en disant, oui, j'attends de mourir. Eh bien, c'est le fait de se battre. Votre naissance a été comme ça. Et votre vie, on se bat pour pouvoir à chaque fois se battre. On évolue aussi et on est toujours sur le chemin de l'initiation parce qu'on apprend. Et en allant tous les jours, même si on tombe, on se relève et on va et on découvre. Et plus on découvre, on s'ouvre à autre chose. Alors, allez-y, vous avez les cartes en main. Je termine là mon tirage pour la pleine lune, pour ce tirage général, pour la pleine lune du 4 et l'éclipse du 14 mars 2025. Merci de porter une attention sur ce tirage. Merci, au revoir.